Il y a tellement d'angles avec juste ce passage-là que je crois qu'on aurait pu faire 2-3 messages, même si c'est juste quelques versets. Il y a tellement d'angles qu'on peut emmener que c'est une réalité. Emmène tout de suite la prochaine diapo. Je trouvais que... La petite maison de Chicoutimi, suite au déluge du Saguenay qui a eu lieu il y a presque 30 ans cette année, donc en 1996. Et c'était un petit peu inévitable de prendre l'histoire de cette maison avec l'histoire de ce qu'on va, le message avec le texte qu'on a ce matin. Mais j'ai juste un article qui avait été écrit il y a de ça, je pense, il y a 5 ans, qui nous parlait, où il avait un peu interrogé celui qui était dans cette maison-là. Pourquoi cette maison-là a résisté? Hein? Ben, il y en avait d'autres qui étaient sur le roc, qui n'étaient pas tout seuls. Il y en avait d'autres à côté qui étaient sur le roc. Fait qu'il y avait autre chose que ça, imaginez. Hein? Donc, le quartier a été submergé. Donc, là, je vous lis une partie de l'article, mais c'était dans la TVA Nouvelle du 21 juillet 2021. Le quartier a été submergé et l'ensemble des maisons a été emporté par le fort courant des eaux. La petite maison blanche est la seule à avoir survécu et est devenue le symbole de la résilience des gens du Saguenay. La maison depuis a été transformée en musée. Guy Genet a été élevé dans cette maison. On était 8 enfants, avec les parents, on était 10. En haut, il y avait 4 chambres. On était environ 2 par chambre de style. C'est grâce aux travaux faits par le père de M. Genet que la maison a résisté au déluge. Son père avait décidé de la surélever après une première inondation dans les années 1940. Sans le savoir, il solidifiait la structure qui a fait survivre la maison. Il a fait des trous dans le granit d'à peu près 15 pouces et il a mis des tiges d'acier reliées au nouveau solage qu'il faisait en ciment, explique M. Genet. La maison était bien ancrée avec le ciment et le granit et c'est ce qui lui a permis de résister. Donc, ce n'est pas juste parce qu'elle était sur le roc, mais c'est parce qu'elle était fixée au roc. Hein, elle n'était pas juste déposée, mais elle était attachée. Donc, je me disais, je ne pouvais pas ne pas parler de cette maison-là parce qu'elle était tellement un symbole, puis probablement que tout le monde se souvient, en tout cas du moins ceux qui étaient nés. Il y en a qui ne l'étaient pas ou ils étaient trop jeunes. C'est ça, je check, là, je vois certains qui disent, oh, je pense qu'ils n'étaient pas là. Mais on se souvient tous un peu de l'histoire, un peu de cette maison, mais aussi de ce déluge qui a eu lieu au Saguenay, un des grands événements de mesures d'urgence au Québec. Mais dans les faits, depuis le début qu'on a commencé cette petite section dans Luc qui est sur le Sermon sur la montagne, Jésus il s'adresse à ses disciples. Et tout au long, il sépare en 2 groupes, les disciples. Il y a comme des disciples sages, puis des disciples insensés. Et on prend souvent ces passages-là, comme on va voir ce matin sur les 2 types de maisons, souvent on va mettre l'emphase sur ceux qui sont sauvés versus ceux qui ne le sont pas. Ça arrive qu'on utilise. Et ce n'est pas du tout l'utilisation parce que Jésus, depuis le début du Sermon sur la montagne, s'adresse à ses disciples. Il s'adresse aux disciples. Donc, à ceux qui croient. Donc, les 2 groupes que Jésus considère depuis le début du Sermon sur la montagne, ces 2 groupes, il les considère comme des croyants. Donc, ce matin, le passage qu'on voit, c'est la conclusion du Sermon sur la montagne. Et donc, dans les faits, c'est comme s'il disait, voici, si on prend tout ce que je vous ai dit depuis le début du chapitre 6, dans les faits à peu près, voici en résumé ce que vous devez retenir. Donc, avant d'entrer dans le texte ce matin, on va se tourner vers celui qui nous appelle à être des disciples qui marchent et qui le suivent. Seigneur, merci ce matin pour ta parole. Merci pour ce passage qui nous interpelle haut et fort. Seigneur, il y a des petits mots là-dedans qui ont un impact réel dans nos vies, qui nous questionnent, qui nous interrogent, qui nous interpellent à être des disciples selon ton cœur.
Alors Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs ce matin, que tu puisses nous diriger, nous conduire. Et Seigneur, viens faire ton œuvre par ton esprit de transformation dans nos cœurs. Amen. Donc, on va commencer avec le premier verset, donc le verset 46. Jésus commence en disant, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Et je me suis retourné cette question dans la tête. Pourquoi? Pourquoi est-ce que, comme croyant, je crois en Dieu, mais pourquoi ma vie ou pourquoi ma vie ne correspond pas toujours à ce que je prétends être ou à ce que je suis dans mon identité? Et ça représente souvent, je trouve, cette ambiguïté des fois qu'on a ou ce dilemme qu'on vit souvent dans nos vies chrétiennes, le désir on aime Dieu, on est amoureux de lui, mais comme on dit, les bottines ne suivent pas les babines. Hein? On se retrouve avec des situations où ce qu'on dit, mais voyons donc, je suis ça, mais ma vie est. Donc, ce que ressort juste dans ce verset-là, c'est donc, il y a cette reconnaissance de la Seigneurie de Christ. C'est pas juste, ah oui, je crois que Jésus existe. Non, il y a une Seigneurie, on croit qu'il est le Seigneur. Donc, on admet qu'il est le Seigneur de nos vies, quand ceux qui disent ça, donc, qu'il est le Seigneur de leur vie, puis qu'il devrait prendre toute la place parce qu'on sait ce que c'est un Seigneur. Surtout à l'époque, c'est encore plus clair. Aujourd'hui, peut-être qu'on a moins compris, mais l'aspect d'être un Seigneur, c'est tu as le droit de vie et de mort sur tes sujets. C'était ça. Puis les sujets, tu fais juste suivre le Seigneur. Tu n'es pas en train de « Ah, je le suis si ça me tente ». Non, aujourd'hui, oui, on est plus « si ça me tente ». Si ça va dans le sens de ce que je veux. Des fois, je me dis, on serait parachuté à l'époque où il y avait des rois, avec juste nos attitudes d'aujourd'hui. Probablement qu'il y a une bonne quantité d'entre nous qui finiraient peut-être dans les 3 premiers jours. C'est parce que le concept de l'obéissance et de la soumission à un Seigneur, aujourd'hui, c'est totalement disparu. Mais ce que Jésus fait juste mettre en lumière, c'est vous reconnaissez que je suis le Seigneur. Mais d'un autre côté, vous ignorez mes enseignements. Je suis un Seigneur, mais tu ignores. Ta vie ne correspond pas à ce que je t'enseigne. Puis dans les faits, quand il dit mes enseignements, c'est voici le sermon sur la montagne, voici tout ce que je vous ai dit. Là, il fait référence en grande partie à ce qu'il a enseigné depuis le début du sermon sur la montagne. Il est d'une certaine manière en train de dire, vous êtes des hypocrites. Vous êtes faux. Vous n'êtes pas vrai. C'est ce qu'il est en train de dire aux disciples. C'est choquant ce matin, je trouve. Tu fais juste les versets-là, tu sais comme, Seigneur, ça veut dire que, est-ce que je suis un hypocrite? C'est-à-dire que je proclame que tu es Seigneur, mais ma vie, je la vis comme je la veux. Imaginez. Je vais penser à une citation de Geoffrey O'Hara. Vous avez peut-être déjà entendu. Mais ça dit, « Tu m'appelles le chemin, mais tu refuses de m'emprunter. Tu m'appelles la vie, mais tu refuses de vivre de moi. Tu m'appelles maître, mais tu refuses de m'obéir. Si je te condamne, ne me le reproche pas. Tu m'appelles pain, mais tu ne te nourris pas de moi. Tu m'appelles vérité, mais tu ne me crois pas. Tu m'appelles Seigneur, mais tu ne me sers pas. Si je te condamne, ne me le reproche pas. » Intéressant, hein? Ça montre toute la contradiction des fois qu'on a dans nos vies. On n'est pas de même tout le temps. Puis je ne suis pas en train de se mettre, mais on est obligé, je trouve, à la lumière de ce texte-là ce matin, de se questionner sur, y a-t-il des contradictions, Seigneur, entre ce que je professe puis ce que je vis, ce que je crois, ce que je dis croire, mais que je ne crois pas vraiment parce que je ne l'applique pas dans ma vie.
Alors ce matin, si Jésus nous posait la même question, on répondrait quoi? Et on répondrait quoi? Heureusement, Jésus n'arrête pas là. Il va nous parler, je dirais, de son remède ou sa solution. Je ne sais pas comment on peut la mettre, mais il va nous raconter l'histoire de deux bâtisseurs. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. C'est une illustration qui est facile à comprendre pour les gens. Construire une maison, c'est comme si c'était facile à comprendre. Une illustration probablement facile pour un Jésus charpentier. Probablement facile à comprendre. Même aujourd'hui, si on ne travaille pas dans la construction, on est capable de comprendre l'illustration qui va nous être présentée. D'une certaine manière, c'est comme si un des deux bâtisseurs, sans mettre l'emphase sur le résultat final ou sur l'apparence du résultat final, mais dans les faits, on peut avoir deux produits pareils, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pareils. Des fois, on a deux produits, on les compare, on fait comme, oups, OK. Si on regarde à l'intérieur, on découvre que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais en même temps, il nous dit que ces deux bâtisseurs représentent deux types de disciples, ou deux manières de suivre Jésus. Et d'ailleurs, les deux mêmes types de disciples qu'il nous présente depuis, vous retournerez faire le tour du Sermon sur la montagne, vous relirez Luc 6 au complet. Donc, prenons le premier. Donc, les versets 47 et 48. Je ne peux pas en dire trop long parce que je vais dépasser mon texte. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'il était fondé sur le rocher. Donc, il y a ce premier type de disciple. Ce que ça nous dit, il vient à moi. Donc, il se présente à Jésus. Il va à lui. Il se présente, pourquoi qu'il va à Jésus? Bien, parce qu'il veut entendre ce qu'il a à dire. Quand on va à quelqu'un, on espère recevoir ou on espère entendre quelque chose de sa part. Surtout si on est un disciple, puis on se va vers le maître. C'est-à-dire que comme disciple, si je vais vers le maître, je m'attends à recevoir quelque chose de sa part. Donc, ce premier disciple-là va à Jésus et pour entendre ce qu'il a à dire. Mais il ne veut pas seulement juste l'entendre, mais il veut comprendre. Et c'est ça, des fois, la petite nuance. Hein? On entend quelque chose, puis ça fait... on dit que ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre. Hein? Tu sais? Mais quand tu veux comprendre, ça veut dire que ça rentre par une oreille, puis ça reste dans la tête. Là. Il y a de quoi qui se passe. Il y a un processus qui s'enclenche. Et c'est ce que ça nous dit, c'est il entend, mais d'une manière... On va voir que l'autre aussi entend. Mais lui, on voit qu'il veut entendre pour comprendre, pour être transformé. Puis après avoir compris, il pose ce geste qui s'impose pour lui, c'est-à-dire l'obéissance. On peut se dire que s'il vient à Jésus puis il veut l'entendre, comprendre, on peut s'imaginer que ce disciple-là, ce n'est pas juste un passage rapide dans la présence de Jésus, mais il s'assoit au pied de Jésus. Il veut entendre, il veut aller plus loin. Il passe du temps avec Jésus. C'est intéressant, hein? On va regarder qu'est-ce qu'il fait, ce disciple-là. Parce que c'est comme s'il dit, oui, il veut obéir, mais voici à quoi ça ressemble. Intéressant, il dit, il a creusé profondément, mais il a creusé. J'aime ça l'image, hein, c'est pas, il a creusé largement. On peut creuser, là. On peut passer,
Tu sais, on peut être deux à pelleter pour creuser. Il y en a un qui va avoir un très, très grand trou, mais il y en a un qui va en avoir un moins grand, mais il va être pas mal plus creux. On a creusé toutes les deux. Toutes les deux. Mais il y en a un qui va être allé en profondeur, puis l'autre va être allé en surface. Et c'est intéressant parce qu'il met cette emphase-là sur la profondeur. Et moi, ça m'interpelle. Je ne sais pas si ça vous interpelle, mais faisons attention de ne pas être de ceux qui connaissent un paquet de choses à propos de Jésus. On en connaît pas mal. Des fois, je me dis, on devrait arrêter de prêcher dans nos églises. Puis recommencer à prêcher juste quand on aura mis en pratique tout ce qu'on a entendu depuis le début. Probablement que juste remettre en pratique tout ce que j'ai entendu, moi, depuis le début, probablement je ne reprêche plus jamais. On aime beaucoup la largeur. On creuse pas creux. Mais je ne sais pas si vous savez, mais quand on creuse en profondeur, ça devient de façon générale plus difficile. Parce que ça se peut qu'on pogne des roches qu'on va... Il y a plein de choses. Hein, quand on creuse, on est content hein, quand on fait creuser nos maisons que c'est quelqu'un qui arrive avec une pelle. Tu sais. Moi, je me souviens chez nous, il y a le coin de ma maison qui est dans le roc. Quand on arrive avec la pelle, ça va être... Oups! Et on dit, je pense que ça va coûter plus cher. J'attends encore la facture, mais c'est correct. Mais imaginez, on est content, mais imaginez que là, tu es en train de creuser puis tu arrives sur du dur. Donc, creuser profondément. Donc, il prend le temps. Ça prend du temps à creuser. Il prend le temps de méditer, de réfléchir. Il n'est pas en train d'être, je fais un petit bout de là, un petit... Non. Il est là, il se concentre sur ce qu'il est en train de découvrir à propos de Jésus. Des fois, on est là, puis on a, OK, Seigneur, je fais ça dans mon ministère avec toi, puis OK, je fais ça, puis finalement, on fait un paquet d'affaires, mais pas de profondeur. Donc, il ne se contente pas de ce qui est en surface. C'est pas ça qu'il veut. Il veut aller plus loin. Ne nous contentons pas comme disciples de la surface. Puis quand je dis la surface, là, je ne parle pas juste l'aspect de la profondeur théologique, ce n'est pas ça que je dis. C'est la profondeur de la relation avec Dieu, de l'intimité qu'on développe avec lui. Parce que des fois, la connaissance théologique, c'est de la connaissance de surface. Mais quand cette connaissance théologique-là est en surface, c'est super intéressant, c'est beau, ça flash. Mais si on creuse en dessous de cette connaissance-là, puis je ne dis pas que ce n'est pas bon, là, je ne suis pas en train de renier ça, mais c'est que si ça reste là, c'est sans valeur. Mais si tout ce qui est là nous emmène en profondeur, nous transforme, nous emmène de plus en plus à l'image de Christ, wow! Moi, je crois qu'on a besoin des deux, hein, de cette connaissance-là, mais pas juste ça. Des fois, je me dis, des fois, ça m'est déjà arrivé de croiser des gens qui avaient une grosse connaissance, mais pas beaucoup de mise en pratique. Ça. Habituellement, ils sont plus légalistes, souvent, ces gens-là, hein, plus qu'ils ont de connaissances. Mais quand tu commences à creuser, c'est comme, ils ont besoin que le cœur soit transformé davantage. Alors, n'étalons pas ce qu'on a comme connaissance, mais visons la profondeur. Son objectif, c'est d'atteindre le roc. C'est quelque chose, hein? Son objectif, c'est d'atteindre quelque chose qui va être solide, immuable. Tu sais, le genre de relation avec Dieu où il y aura beau se passer n'importe quoi. Ça ne bouge pas. Il y aura beau avoir toutes les tempêtes de ta vie, ce qu'on va voir plus tard. Il y aura beau avoir toutes les tempêtes dans ta vie. Il y aura toujours cette certitude de ce que Dieu est et de ce qu'il fait, de sa puissance, de son amour, de sa grâce, de sa compassion. Il y aura toujours cette certitude-là. Donc, je ne crois pas qu'on est rendu là dans toutes les sphères de notre vie. On a donc tous besoin de creuser encore. On a tous besoin de creuser encore.
Pourquoi il creuse jusqu'au roc? Parce qu'il, lui, ce qu'il veut, c'est là, qu'elle ne soit pas ébranlée par quoi que ce soit. Donc, ça prend du temps de bâtir sur une fondation solide. Ça peut paraître même plus coûteux à court terme. Et ça l'est sûrement. Ça va être coûteux en temps, en tout cas. Pas de fondation, tu peux construire vite, ça va paraître vite. Mais quand tu es juste en train de creuser, ça se peut qu'on soit longtemps en train de creuser pour atteindre la fondation, puis qu'en apparence, il n'y a pas de bâtisse. Je me souviens quand j'étais petit, je ne sais pas, je ne vois plus ça aujourd'hui, mais avant, j'avais l'impression qu'il y avait juste des toits sur le sol. Tu sais, on voyait ça en campagne, je ne sais pas où, mais tu sais, je me disais juste, ils ont construit leur maison dans le sol. Je ne suis pas sûr que c'était ça, je ne pense pas, là, mais bon, hey, j'étais innocent pendant 60 ans. Mais c'était gros, j'avais l'air d'une maison dans ma tête à moi, là, tu sais. Mais j'avais 6-7 ans, là. Soyons indulgents avec moi-même. Mais imaginez si on aurait notre maison, mais tu sais, il n'y a rien qui sort de terre. C'est sûr que ça donne l'impression que c'est long. Mais le résultat final, il faut être tout autre. Mais ce que je comprends aussi, je ne sais pas si vous savez, mais une maison qu'on a bâtie sur des fondations non solides, puis qu'il vient toutes sortes d'intempéries, si je trouvais de la rebâtir plusieurs fois dans ma vie, je pense que ça va être long aussi. Puis ça va être coûteux. Puis probablement que l'idéal, quand on veut bâtir une bonne maison, on s'arrange qu'elle soit solide, qu'on n'ait plus jamais besoin d'y toucher. Sur la fondation. L'extérieur probablement, mais sur la fondation, on s'attend à ce que ça soit solide. Mais ce qui met en lumière dans les faits ce que ce disciple est vraiment, c'est la mise à l'épreuve de ce qu'il a bâti. La mise à l'épreuve, ça teste, je dirais, tous les trous de notre évangile, ou les fossés dans notre évangile. Quand il y a une mise à l'épreuve, c'est là qu'on sait qu'est-ce qu'on croit, puis ce qu'on ne croit pas. On le sait. Puis, c'est pas genre regarder les autres. Non, regardons-nous nous-mêmes. Quand il arrive une épreuve dans notre vie, on sait si on était sur un fondement solide ou pas. On le sait. Donc, ça met en évidence nos incroyances, nos incrédulités et aussi la profondeur de notre foi. Donc, l'image qui est présentée ici, c'est des inondations, des torrents contre la maison et elle n'est pas ébranlée. Et c'est pour ça que j'ai pris l'image de cette petite maison du Saguenay, parce que c'est comme ça que ça a commencé. Hein? Il y a eu de l'eau, des inondations et finalement, la rivière a tellement pris de largeur et d'ampleur que c'était un torrent qui a tout emporté sur son passage, sauf cette maison-là. C'est la fondation qui a protégé cette maison-là à Chicoutimi, mais c'est aussi notre fondation, scellée sur le roc, qui dans l'épreuve va nous garder, nous protéger comme disciples. On en vit tous des épreuves. Je ne sais pas c'est quoi toutes les épreuves que vous vivez. Certaines, je suis un peu au courant, d'autres, je ne suis pas du tout. Mais de quelle manière ces épreuves-là mettent aussi à l'épreuve l'Évangile auquel vous croyez? Est-ce que ce Dieu-là reste encore ce Dieu bon? Reste encore ce Dieu plein de compassion? Est-ce qu'il demeure ce Dieu sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut se confier? Ce Dieu qui peut accomplir des miracles, ce Dieu qui peut faire tellement de grandes choses. Est-ce qu'il reste ce Dieu-là? Ou on commence à croire totalement autre chose. Des fois, ce n'est pas par nos mots, mais nos gestes en parlent tellement plus que ça.
Puis quand je vois ce texte-là, je me parle à moi souvent. Puis je me dis, oh boy. Des fois, je suis là, puis je parle avec quelqu'un, je dis, ouais, je pense que le test de la foi, j'ai passé à côté. J'ai passé à côté. Mais c'est pas un reproche, puis Jésus n'emmène pas ça pour qu'on se sente plein de reproches de sa part, c'est pas du tout. Mais c'est juste en train de dire, hey, voici dans mon cas, voici Sylvain, sur quoi tu dois creuser encore, afin de trouver le roc, afin d'avoir cette certitude que seule la vérité de l'Évangile peut te donner. C'est les baser sur ce que Dieu est, ce que Dieu fait réellement, parce que tu penses, parce que tu vis, parce que tes émotions te challengent. Non, ce qui est la réalité. L'histoire que Yvan nous racontait, il y a un moment donné où ce que tu dis, humainement, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, tu ne peux pas te dire, ah ben, je viens de parler de mes enfants, le Seigneur est bon. Il y a quelque chose, il faut que ce soit passé intérieurement. Parce que naturellement, ce n'est pas ça. Naturellement, ce qui devient, c'est Seigneur, just too bad, c'est fini. Ciao, bye, c'est fini. On n'en parle plus. Naturellement, c'est ça qui va venir. Humainement, je devrais dire. Mais pour en arriver à dire, OK, on ne comprend pas, mais le Seigneur est bon, il va s'occuper de ça. Il faut que tu sois fondé sur quelque chose de solide. Et je suis de plus en plus convaincu qu'aujourd'hui, notre christianisme ou notre évangile est tellement un évangile de surface. Je regarde des fois les gens autour de moi, puis je me dis, hey, qu'on a de la misère quand viennent les épreuves. On a de la misère. On a de la misère. En même temps, je réalise, on me semble qu'on en a plein d'épreuves. Je me dis, peut-être que le Seigneur, il veut nous emmener à avoir cette profondeur-là, justement. À ce qu'on puisse se mettre à creuser réellement. Alors, quelle épreuve tu vis peut-être actuellement dans ta santé, tes finances, tes relations, ton couple, tes enfants? Où se trouve peut-être ton manque de profondeur? J'aurais presque rien à dire sur l'autre, mais quand même. On arrive au deuxième bâtisseur, que je me permets de l'appeler un bâtisseur insensé. Donc, deuxième type de bâtisseur disciple, verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, c'est sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt, elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Même si ce n'est pas mentionné, on peut s'imaginer qu'il est venu à Jésus parce que c'est un disciple. Donc, il est quand même venu à Jésus pour l'entendre. Et le texte nous dit qu'il l'entend. Du moins, ça a fait du bruit dans sa tête. Là, il l'a entendu. J'oserais même dire, il a probablement cru. Mais ce qui le différencie, ça dit, il ne le met pas en pratique. Là, je me dis, on est là souvent, on va venir le dimanche. On entend un message. Bon, pas bon, ça dépend. Mais Dieu nous touche, peu importe qu'il soit bon ou il n'est pas bon. Dieu nous touche toujours sur quelque chose, un aspect. Parce que Dieu a un rendez-vous avec nous à chaque fois. Et il nous touche sur un aspect, mais on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Si on ne l'a pas noté d'une certaine manière, il y en a qui sont capables de le retenir dans leur tête. Moi, je ne suis pas capable, mais si je ne l'ai pas écrit, je ne m'en souviendrai pas. Mais on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on l'emmène à tout le moins en prière devant Dieu? Dire, hey, ça, celui qui a enseigné ce matin, il y avait telle chose que le Seigneur y avait donnée, puis je dis, OK, ça m'interpelle. Est-ce qu'on prend au moins la peine d'aller plus loin? Est-ce qu'on prend la peine d'en discuter entre nous, en famille, en couple, avec des frères, des sœurs? Est-ce qu'on prend le temps de se questionner et d'aller plus loin? Ça ressemble à ça aussi, la mise en pratique. C'est intéressant, hier, on avait le déjeuner des hommes et notre
La question, c'est, l'Église, en as-tu vraiment besoin? C'est ça la question. Puis au début, j'ai demandé à tous les gars qui étaient là, en avez-vous vraiment besoin? C'était vraiment touché. Tout le monde m'a dit oui. Je fais comme, ah oui! Ben, c'est sûr que ça se plaçait mal, là, tu sais. Non, moi, j'en ai pas besoin. Mais de manière spontanée, pas de manière après avoir cherché dans leur tête s'ils devaient. Quoi. Non, c'est spontané. Spontanément. Mais l'Évangile nous emmène aussi à avoir besoin, pas de l'Église, ça, là. L'Église, ça. L'Église, ce qui se passe entre nous, pas juste à matin, mais demain, après-demain, tu sais, dans la semaine aussi, ce qui se passe entre nous. On en a besoin. Et là, je ne sais pas où je m'en allais. C'est bon. Mais on a besoin de l'Église, effectivement, pour mettre en pratique aussi. Parce que l'Église nous permet de... Oui, on note des choses quand on vient à l'Église, mais est-ce qu'on les met en pratique? Est-ce qu'on... Des fois, la mise en pratique, ça va juste être de prier là-dessus. Des fois, la mise en pratique va demander de la repentance. Des fois, la mise en pratique va nous obliger à supplier Dieu qui vienne faire une transformation dans notre pensée, dans nos cœurs. Puis ça va supposer des actions. Si Dieu te parle, pas juste le dimanche matin, mais si Dieu te parle quand tu rouvres ta parole puis que Dieu t'a parlé, tu fais quoi avec? Tu fais comme, OK, c'était bon le matin. Tu sais, je trouve ça intéressant si je fais un plan de lecture avec quelqu'un dans l'Église. Puis, le plan de lecture, ça nous oblige à dire, faut en parler, tu sais. Fait que on s'est mis comme défi à dire, OK, bon, quel verset nous parle? Tu sais, on s'est mis ça comme défi, tu sais. Mais des fois, tu lis le texte. Là, tu fais comme, OK, quoi? Ça oblige à creuser, puis à se questionner, puis à réfléchir, puis à un moment donné, tu fais comme, ouais, OK, oui. Mais donc, ça nous oblige à trouver dans un texte, des fois, où des fois, ça vient naturellement, mais d'autres fois, ça devient moins naturel. Mais juste ce petit geste-là nous oblige à se questionner un pas plus loin. Et je crois que c'est des fois des choses simples comme ça qui nous emmènent à mettre en pratique. Ce qui est intéressant dans cette deuxième maison-là, c'est que il ne met pas de fondation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais pas de fondation. Aujourd'hui, les gens, ils bâtissent pas de fondation. Là. Mais ça, aujourd'hui, ils ont des méthodes différentes. Mais à l'époque, pas de fondation, tu étais dans le trouble. Mais imaginez, lui, là, il s'imagine. Écoute, ils ont la même maison, toutes les deux. Là. Ils peuvent être bâtis un à côté de l'autre. Ils peuvent être pareils, la même couleur, le même look extérieur. Ils sont pareils. Pareils. La maison, là, à Chicoutimi, là, il y en avait d'autres sûrement à côté qui étaient pratiquement pareils. Peut-être même qui avait l'air plus solide que cette maison-là qui datait de plusieurs années. Imaginez. Il y en avait d'autres de pareils. Mais donc, on a deux maisons pareilles. En apparence, tous ceux qui regardent les deux maisons se disent, sont pareils. Deux disciples pareils. On parle avec, ils sont pareils. Mais quand vient la tempête, là, ça fait la différence. Quand le torrent se met à couler, la différence, elle est immédiate. Immédiate. Un a pris le temps de connaître Dieu en profondeur face à l'épreuve. Un autre dit, je sais pas mal de choses sur Dieu, je parle.
Cool. Moi, je dis toujours, hein, quand quelqu'un dit qu'il est capable, il y a un paquet de lumière rouge qui allume dans le tableau de bord, là. Ah ouais, c'est bon. Moi, je me souviens, il y a bien, bien longtemps, je croisais des fois des jeunes hommes, tu sais, qui commençaient à fréquenter des filles. Puis, des fois, les filles qui fréquentaient n'étaient pas des filles qui connaissaient le Seigneur, tu sais. Puis là, je disais, fais attention, fais attention. Il n'y a pas de problème, je suis capable. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il était capable, qui était vraiment capable. Écoute, tu as 16-17 ans, tes hormones dans le tapis, oublie ça. Le capable. On rigole, là, mais des fois, il y a des adultes qui ont 30, 40, 50 ans, puis « Oh, je suis capable! » Il y a un verset qui dit, hein, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Hein? Je me rappelle ça à moi-même, là, souvent. Quand on pense qu'on est... Mais donc, en apparence, deux maisons pareilles. Est-ce qu'on est des disciples qui mettons en pratique? Qui mettons en pratique ce que Dieu nous dit? Ce matin, là, c'est pas pantoute pour nous... pour juger personne. Mais c'est juste, hey, quel genre de disciple je veux être? Tu sais, quand on va se présenter devant Dieu, puis on dit, on veut qu'on se présente, puis qu'il nous dise, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Je ne sais pas si vous savez, serviteur, Seigneur, c'est-à-dire que le serviteur il est un obéissant à son Seigneur. Est-ce que ça va faire qu'on ne rentrera pas? Non. C'est pas ça que je suis en train de dire ce matin. Mais faites pas comme j'avais déjà croisé un frère qui m'avait dit, moi, c'est pas grave, même si je suis juste sur le bord de la porte au ciel, je vais être bien content. Je trouve toujours ça un peu dangereux parce que il faut juste s'assurer qu'on est du bon bord de la porte. C'est toujours un peu dangereux. C'est drôle, mais c'est une grande tristesse. C'est une grande tristesse. Notre désir comme disciple, c'est pas d'être juste dans le ciel. C'est d'être le plus proche de Dieu. Puis ça, il va y avoir de la place pour tous ceux qui veulent être proches de lui. On va tous être proches, peu importe. Ça ne changera rien, là, rendu là. Mais c'est juste que le désir de nos cœurs, c'est d'être le plus proche. Puis de vivre cet avant-goût du ciel dans cette proximité avec lui maintenant. Pas juste attendre. On n'est pas juste en attente du ciel. On est déjà rendu. Donc, ne soyons pas des bâtisseurs insensés qui se satisfont de l'apparence. Paul, dans la lettre à Tite, nous dit, c'est sûr qu'il s'adresse aux faux docteurs, mais il y a quelque chose qui résonne un peu dans le même sens. Tite 1,16 nous dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. On ne veut pas être de ceux-là. Ceci. C'est sûr des faux docteurs, puis on n'est pas là, puis c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il n'y a pas grand-chose qui distingue la profession de connaître, mais les œuvres renient ce qu'il croit. Un disciple qui ne creuse pas, on se retrouve un petit peu dans cette image-là aussi. C'est-à-dire, ils font profession, mais leurs œuvres démontrent autre chose. En terminant, on va tourner dans 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Ce texte-là nous parle après la fondation. Ce qu'on bâtit sur cette fondation solide.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte, pour lui sera sauvé, mais comme au travers du feu. En tout cas, ça va sentir le chauffer. C'est clair. Mais c'est intéressant parce que ce texte-là, on a vu ce matin, c'est creuser pour arriver à ce fondement-là dans tous les aspects de votre vie. Puis le fondement, c'est l'Évangile. C'est Christ mort à la croix pour notre salut et que ça vient tout faire la différence parce qu'on est réconcilié avec le Père. Ça vient tout faire la différence ce matin. Donc, dans le texte de ce matin, ça nous disait, creuser, là, déterrer, arriver au roc partout pour appuyer sur ce fondement solide qui est l'Évangile. Après ça, il dit, après ça, dans ce texte qu'on voit et qu'on vient de dire dans le Corinthiens, c'est comme, après ça, on va regarder, avec quoi tu vas le bâtir? Avec quoi tu vas le bâtir? Un nous parle du test de l'inondation dans les épreuves de la vie. Et là, la construction avec laquelle on bâtit, ça parle du test de qu'est-ce qu'on va faire avec ce que le Seigneur nous a donné. Il nous parle de, pas juste de s'appuyer sur Dieu dans ce cas-là, mais il nous parle de, tu fais quoi? Es-tu en train d'accomplir ce que le Seigneur te demande d'accomplir? Ou tu es en train de faire d'autres choses? Donc, ce matin, frères et sœurs, avec quoi allons-nous bâtir? Est-ce qu'on va bâtir sur ce fondement solide du salut offert par grâce en Jésus? Ou on va se contenter de la surface? Bâtir, c'est chercher à connaître Dieu de plus en plus, c'est désirer être transformé à son image. Est-ce qu'on est prêt à prendre le temps? Ou on va se contenter d'être sauvé comme au travers du feu? Ou d'être le chrétien sur le bord de la porte? C'est ça qu'on va se contenter? C'est ça qu'on aspire? Moi, c'est pas ça que je veux. C'est pas ce que je veux pour vous, personne qui est ici. Je veux qu'on soit fondé, puis qu'on s'aide ensemble comme Église à être appuyé sur ce fondement-là. Des fois, on a besoin d'un frère, d'une sœur qui vienne nous aider à creuser. Hein? Qui prennent leur pelle et disent, hey, OK, t'es pas rendu gars, je vais venir t'aider à creuser, on va se rendre au roc. Des fois, on est découragé. Des fois, on a le goût d'abandonner. Mais peut-être que le frère, la sœur à côté peut dire, hey, regarde, OK, je vais t'aider, on va creuser ensemble. On va prendre le temps de le faire. Tantôt, tu viendras creuser parce que j'ai un bout de moi ici qui a besoin d'être creusé. On va le faire comme ça. On a besoin des autres. Des fois, on est découragé. Mais premièrement, Jésus nous interpelle, nous, à être de ces chercheurs de roc, de fondation solide. Donc, prenons le temps ce matin. Prenons le temps d'aller à Dieu qui nous montre peut-être les endroits où on sent que la fondation est fragile, ou n'est pas appuyée correctement. Vous avez vu, mais la maison, le solage a peut-être tenu, mais il m'a dit de quoi il y a un méchant morceau qui est parti aussi. Là. On a l'impression que l'eau a passé au travers, là, quand même. Là. Tu vois tout le pan qui est en avant qui n'est pas là, là quand on regarde la photo. Mais des fois, c'est comme ça aussi. Il y a des bouts qui sont solides, puis d'autres bouts qui ne sont pas pris solidement. Alors, prenons le temps ce matin de réfléchir à... Prenons même ces épreuves-là qui sont dans notre vie pour dire, OK, Seigneur, est-ce que ça révèle un fondement appuyé sur qui n'était pas sur le roc,
appuyer sur d'autres choses? Est-ce que ça révèle ça? Seigneur, viens m'aider à creuser dans ce domaine-là. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi. On est obligé d'admettre ce matin que chacun dans nos vies, on a des zones où on a besoin de creuser davantage. Parce que le roc est encore loin dans certains domaines de nos vies. Seigneur, viens nous arrêter. Permets qu'on puisse se tourner vers toi afin de creuser. Viens parler à nos cœurs, viens te révéler. Seigneur, ce matin, si on a besoin de se repentir, parce que la désobéissance est plus systématique dans nos vies, Seigneur, conduis-nous là, à genoux devant toi, te supplier pour ton pardon, te supplier pour être transformé à ton image. Seigneur, ce matin, je te prie parce que je désire que l'Église ici puisse être bâtie ou construite avec des disciples qui cherchent le roc. Je trouve ça intéressant parce que ici, le bâtiment de l'Église il est à côté sur du roc aussi. Alors Seigneur, que chacun d'entre nous, on puisse être de plus en plus affermi, appuyé sur la vérité de l'Évangile. Merci Seigneur pour cette œuvre que tu vas accomplir. Et que nous ne soyons pas, Seigneur, des auditeurs oublieux. Et qu'on puisse être là à mettre en pratique, jour après jour, ce que tu nous montres. Merci Seigneur de ce que tu vas faire et accomplir. Amen.